Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de partager ce moment créatif avec vous aujourd'hui. Voici le projet que j'ai imaginé pour vous aujourd'hui. Donc c'est une page de scrapbooking et comme vous pouvez le voir, c'est une page qui va représenter du coup les grands événements qui se sont passés au mois de mars pour moi. Donc notamment j'ai décidé de créer du coup cette fois-ci 2 pages pour ce mois de mars à l'occasion de On Stage qui s'est déroulé au mois de mars. Et c'est pour moi le grand moment fort de mon mois de mars. C'était ma sortie à On Stage. Donc je suis partie comme couleur de base de ma page avec la couleur bleuet des bois. Et je suis venue décorer ma page avec la collection de papier design anniversaire aux fleurs sauvages. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc c'est une sublime collection avec de très jolies couleurs. Donc là il me reste plus beaucoup de papier de cette collection comme vous pouvez le voir. Il me reste beaucoup de découpes. Mais le papier je l'ai déjà quasiment tout utilisé. Donc si vous vouliez voir un petit peu les tons de couleurs de cette collection, c'est bleuet des bois, vert olive, pêche précieuse, piscine party, joli rose, sous l'écume et or. Donc une collection avec laquelle j'ai beaucoup aimé travailler. Donc là j'ai voulu quelque chose de peps et de pétillant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme base bleuet des bois parce que ça change un petit peu. J'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec des couleurs si peps. Mais j'ai bien aimé faire cette page. Donc je suis partie sur une aspiration, comme vous pouvez le voir ici, de treillis. Si vous suivez ma marraine Jennifer Amri, vous avez sans doute déjà vu une de ces cartes avec ce joli treillis dessus. Donc je me suis dit que j'avais envie de reprendre sa petite idée de treillis pour faire une page. Donc j'ai découpé du papier à motif dans 3 tailles différentes sur le fond, en faisant une sorte de petite découpe fanion sur le bout. Et ensuite par-dessus je suis venue coller cet effet de treillis. Donc sur du papier or. Voilà, on va le voir quand je vais bouger. Donc il y a du papier or. J'ai collé sur le papier blanc les petites bandelettes. Mais avant ça j'ai embossé, on le voit un petit peu entre toutes les bandelettes, que j'ai embossé le papier de fond. Et j'ai découpé 2 sortes de bandes différentes dans 2 papiers à motifs différents. Un avec des petits carreaux et l'autre avec la feuille ici avec des fleurs. Je suis venue utiliser également le ruban de la collection. Donc c'est le galon à tissage rayé que j'aime beaucoup, que j'ai mis ici sur le haut. Je suis venue utiliser des découpes de la collection, la petite banderole et la petite grappe de fleurs juste ici, et également une étiquette de la collection où j'ai noté On Stage 2025. Et là j'ai mis une photo de moi que j'ai matée en doré pour le fond, donc une photo de moi avec mon badge pour cette première page. Donc si l'idée de cette jolie page vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et aujourd'hui on va réaliser la page de droite avec d'autres photos. A tout de suite pour la liste du matériel. Pour réaliser notre page, on aura besoin dans un premier temps d'un morceau de papier, pour moi en couleur bleuet des bois, qui mesure 30,5 par 30,5 cm. Ensuite, pour faire le matage de notre bande de treillis, on a besoin d'un morceau de papier doré qui va mesurer 10,5 cm par 30,5 cm. Ensuite, on aura besoin de plusieurs petites bandes de papier pour réaliser notre treillis. Donc j'ai déjà choisi 2 papiers à motifs différents. Et il va vous falloir, pour découper toutes ces petites bandes, 2 morceaux de papier à motifs qui mesurent 14 par 15,6. Et dans les 15,6 cm, vous allez devoir découper des petites bandes de papier tous les 1,3 cm. Donc là, moi, je l'ai déjà tout prédécoupé pour un peu plus d'avance.
mais vous mettez votre papier dans le coupe-papier avec les 15,6 sur le haut et vous allez découper tous les 1,3 des petites bandes de papier et normalement vous devez en obtenir 12 de chacun des motifs. Ensuite, pour le fond de mon treillis, donc le papier qui va se mettre par-dessus le papier de matage, on a besoin d'un morceau de papier, pour moi en couleur blanc, qui va mesurer 10 cm par 30,5 cm. Et ce morceau de papier là, on va l'embosser avec un plioir de gaufrage. Et ensuite, pour le fond de ma page, il nous faut 3 morceaux de papier à motifs différents. Donc le premier qui va mesurer 14 cm par 25 cm. Un deuxième qui va mesurer 10 cm par 23 cm. Et un troisième qui va mesurer 7 cm par 21,5 cm. Il vous faut également des photos pour cette page. Donc moi j'ai pris 4 petites photos. J'ai pas pensé à les mesurer avant. Donc ces 4 petites photos mesurent 7,5 par 5 cm. Et je vais venir les coller sur un morceau de papier doré. Donc ce morceau de papier doré doit mesurer 11 cm par 15,5 cm. Je viendrai ensuite coller mes 4 photos sur celui-ci. Je mets tout ça de côté et je vous retrouve pour faire dans un premier temps notre treillis. Dans un premier temps, on va s'occuper d'embosser notre bande de papier unie qui mesure 10 cm par 30,5 cm. Et pour l'embosser, j'ai choisi le plioir de gaufrage 3D cercle pointillé. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, mon plioir de gaufrage ne sera pas assez grand. Donc je vais déjà le passer une première fois dans ma machine. Et ensuite, je viendrai le mettre dans l'autre sens, me mettre à la jonction et mettre ma plaque de machine ici à ce niveau-là. Comme ça, elle ne viendra pas embosser le reste de ma feuille. Ça permettra qu'on mette notre plaque ici, qu'on commence à passer dans la machine et le reste de notre embossage ici sera intact, il ne sera pas aplati. Donc je m'occupe de faire tout ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Donc voici ce que ça donne une fois notre morceau de papier embossé. On va pouvoir passer cette fois-ci au collage de nos différentes bandes de papier à motifs. Avant ça, on va devoir faire quelques marques au crayon de papier sur notre feuille. Donc on va reprendre une règle et un crayon de papier et tous les 1,3 cm, on va marquer un petit repère jusqu'à la fin de notre morceau de papier. Je marque tout et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Donc j'ai terminé de faire tous mes petits repères à 1,3 cm. Donc je vous montre. Donc là on a des petits repères tous les 1,3 cm jusqu'au bout. Et j'ai fait pareil ici sur le haut, 1,3 jusqu'au bout de ma feuille. Donc je vais la mettre ensuite droite et on va pouvoir procéder au collage. Donc dans un premier temps, je vais mettre mes bandes ici à carreaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la colle. On va prendre une première bande de papier. On va mettre de la colle sur le milieu. On n'en met pas sur toute la longueur. On se laisse quelques centimètres à gauche et à droite de libre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre première bande. Donc on met la ligne ici contre la première marque et le deuxième qu'on va mettre ici contre la deuxième marque qu'on a faite. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. En fait, on met en diagonale. Donc là, on avait notre premier repère à 1,3.
on a collé la ligne du bas et ensuite ici on en avait déjà un et on a collé au deuxième, à la deuxième marque. Et on va faire du coup pareil pour la suivante. Donc la suivante, je vais la coller à la deuxième marque juste ici. Je vais coller le haut de ma ligne et ici je vais me mettre à ma troisième marque. Et après ainsi de suite jusqu'en bas. Donc voici ce que ça donne une fois toutes nos bandes de papier à motif collées. On va pouvoir passer cette fois-ci au collage de nos autres bandes dans l'autre sens. Pour nos autres bandes, rien de plus simple, on va procéder au même principe que précédemment. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre de la colle sur le milieu de notre bande. Et pour la première, on va se caler entre les deux juste ici. Et entre le coin ici en haut. Donc on va la coller comme ceci. La deuxième, pareil, on va se prendre notre petit repère dans le blanc ici entre les deux bandes et entre les deux bandes juste ici. Et on va faire ça ainsi de suite jusqu'à la fin. Je fais tout ça et je vous retrouve après pour vous montrer le joli résultat. Voici ce que ça donne une fois nos morceaux de papier collés. On va pouvoir cette fois-ci, comme vous pouvez le voir sur le dos, on a plein de bandes de papier qui dépassent. On va pouvoir découper tout autour pour un rendu fini. Donc, je prends mes ciseaux et je vais en fait tout simplement découper le long de ma ligne blanche pour enlever tous les morceaux de papier qui dépassent. Voici le rendu final de ma bande de treillis. On va pouvoir la coller sur son papier de matage. Donc on va reprendre notre morceau de papier doré qui mesure 10,5 par 30,5 et on va simplement coller notre bande dessus en laissant un liseré doré à gauche et à droite de chaque côté. Une fois ceci fait, voici ce que l'on obtient, un joli treillis avec une petite bordure dorée tout autour. On va passer cette fois-ci aux différents petits découpages de nos morceaux de papier à motif. Donc on va reprendre nos 3 différentes bandes de papier à motif. Et on va faire en fait un petit effet de fanion sur notre petite bande de papier. Donc pour la bande qui mesure 7 cm, on va faire un petit repère au milieu, donc à 3,5. Et ensuite, quand on a notre petit repère, on se met à 1 cm du bord et on fait un petit repère. Et on va venir rejoindre notre petit repère avec le coin ici. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. De sorte à obtenir du coup ceci qu'on va ensuite découper avec les ciseaux. Pour notre bande qui mesure 10 cm, on va faire un petit repère à 5. Et à 5, on va se mettre à 1,5 du bord. Et
on va venir tracer le trait jusqu'en bas ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir 2 traits ici. Qu'on va découper au ciseau également. Et pour notre troisième bande, qui mesure 14, le milieu c'est 7. Je vais me mettre également à 1,5 cm. Et là, je vais relier le milieu avec le coin ici. Et de nouveau le milieu avec le coin juste là. Afin d'obtenir ceci qu'on viendra découper avec les ciseaux. Je découpe tout ça et je vous retrouve pour la suite. Une fois découpé, nous obtenons 3 fanions. On va pouvoir reprendre notre base de page qui mesure 30,5 par 30,5. Et là, on va pouvoir du coup installer nos morceaux de papier à motif. Donc, lors de ma précédente page, je les ai mis dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire avec l'ouverture des fanions sur la gauche. Vu qu'on veut quelque chose qui soit après dans un classeur et qui soit symétrique, on va inverser le sens de mes bandes. Donc ce que je vais faire, c'est comme lors de ma précédente page, le mois dernier, je vais mettre côte à côte mes 2 pages pour en fait les coller en face, chaque bande de papier en face. Donc dans un premier temps, je vais coller ma bande juste ici de papier. Donc je vais essayer de me relever. Voilà, comme ça vous voyez le bas de ma page. Je vais bien me mettre bord à bord. Et donc on colle en laissant un petit liseré bleu sur le bas. Pour vous, puisque pour vous ce sera votre première page. Donc je mets de la colle. Et je vais coller en face mon papier à motif. Comme ça, quand on va la regarder dans l'album, on aura un aspect de continuité de page. Ensuite, je vais coller celui-ci, le plus grand, enfin le deuxième plus grand, que je vais aligner avec celui-là. Et pour finir, je vais mettre mon dernier morceau ici au milieu. Donc voici ce que ça donne pour notre page. Donc je vais mettre ceci de côté pour l'instant. Donc une fois qu'on a collé nos morceaux de base, on va pouvoir installer notre treillis. Donc notre treillis, on va le mettre par ici, en laissant un bord ici de libre. On va pas le coller bord à bord de la feuille, on laisse un petit espace et on colle ceci. Avant ça, je vais installer mon ruban avant d'oublier. Donc mon ruban, j'ai découpé à vue d'œil un morceau. Donc je vais découper un morceau comme ceci. Donc je peux vous donner une dimension à peu près. Donc j'ai découpé à peu près un morceau de ruban qui fait 28,5-29 cm. Et je vais coller mon morceau ici à cheval entre ce papier à motif ici et celui-là. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre une bande d'adhésif double face qui fait à peu près la largeur de ce morceau de papier ici. Comme ça, il sera caché et fixé derrière. Et cette partie ici sera volante et non accrochée.
parce qu'avec ce genre de ruban, comme vous pouvez le voir, il est tout ajouré. Si on met des pastilles de colle ou autre, on risque de les voir. Donc moi j'ai voulu que ma fixation soit cachée. Donc je vais mettre ma bande de double face ici entre mes deux papiers. Je décolle. Et je viens placer mon ruban ici bord à bord et entre les deux feuilles de papier. Voilà. On le colle comme ceci. On va pouvoir du coup cette fois-ci fixer notre treillis. Une fois notre treillis collé, voici un petit peu ce que l'on obtient. On va pouvoir cette fois-ci s'occuper des photos. Donc pour mes photos, je reprends mon morceau de papier doré qui mesure 15,5 par 11 et mes photos qui font 7,5 par 5 cm. Et je vais les coller ici. Je vais les coller comme ceci, en laissant un petit liseré doré tout autour de chacune des photos. Voici ce que l'on obtient une fois toutes nos photos collées. Je vais reprendre cette fois-ci quelques éléments de déco qui sont dans mon papier à motif. Donc je vous rappelle la collection que j'ai utilisée. C'est la collection de papier design anniversaire aux fleurs sauvages. Et pour la décoration de ma page, donc je vais prendre la petite guirlande juste ici. Je vais prendre également des petits éléments ici en or de feuillage. Je vais prendre la petite fleur ici en piscine partie. Je vais prendre du feuillage vert 2. Je vais prendre cette grosse fleur rose et je vais prendre cette petite orange juste ici, comme ceci. On va prendre notre page et on va pouvoir installer tous nos éléments de décoration. Donc dans un premier temps, je vais regarder où je vais placer mes photos. Je pense que je vais les mettre ici, à cheval entre le treillis et mes fanions. Je vais la mettre par ici. Ensuite, ma guirlande, on va la mettre dans le coin en haut, juste là. Et mes fleurs, je vais les mettre ici. Et j'ai oublié dans ma petite feuille de découpe de nous découper une petite bande pour pouvoir écrire on stage. Donc je pense que je vais découper la bleue juste ici. Donc une fois tous nos éléments de décoration collés, voici un petit peu ce que l'on obtient sur notre page. On va pouvoir cette fois-ci terminer par la petite inscription sur notre étiquette. Donc moi je vais noter
du coup la date cette fois-ci de l'événement. Donc je vais reprendre pour ce faire le marqueur Stampin' White bleuet des bois avec la pointe fine pour pouvoir écrire mon message. Donc je vais écrire les dates de l'événement on stage. Donc l'événement qui était du 13 mars au 15 mars 2025. Et j'aurais même pu rajouter Strasbourg juste ici. Voilà, pour me rappeler de la ville où c'était. Donc voilà un petit peu ce que j'ai écrit. Et cette fois-ci, je vais pouvoir coller ma petite étiquette sur le bas. Avec ma petite feuille juste ici. Et voici ma page qui est terminée. Il ne manque plus que des petits bijoux pour parfaire le tout. Donc je vous retrouve après avoir installé mes petits pois décoratifs. J'ai utilisé ceux qui vont avec la collection d'anniversaire. Et c'est la couleur pêche précieuse. Et je vous montre ma deuxième page où j'ai installé ici un bijou, ici et ici. Donc voilà pour ce tuto d'aujourd'hui. Donc nos deux pages que je vais mettre côte à côte, comme vous pouvez le voir, qui sont parfaitement alignées, et ça nous fera une jolie page, voilà, une jolie page pour mettre dans un album. Donc si cette vidéo de page vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, si vous avez envie de voir d'autres vidéos tuto. Moi du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Au revoir!